Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir partout où vous vous trouvez dans le monde. Je suis votre humble servante Oldia Tikayat, chantre de l'Éternel. Nous allons lire un passage dans Ésaïe 29, le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour lui. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous le servions avec un cœur sincère, avec un cœur entier, un cœur intègre à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire un cœur qui fait sa volonté. Un cœur dans lequel Dieu retrouve sa parole. Bien-aimés, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais sans Dieu. Voilà comment Dieu nous dit que nous nous approchons de lui. Mais nos cœurs est loin. Parce que Dieu ne retrouve pas sa parole dans nos cœurs. Dieu ne se retrouve pas dans nos cœurs. Ce que Dieu veut, c'est un cœur d'adorateur. C'est un cœur attaché à sa parole. Un cœur soumis à sa parole. Un cœur qui ne peut rien faire sans Dieu. Un cœur humble. C'est ce que Dieu recherche. Nombreux vont à l'église, font de multiples tâches dans l'église, dans le service, et pensent le faire pour Dieu, mais le cœur n'y est pas. Vous savez, Dieu regarde d'abord au cœur. Dieu ne regarde pas à toutes nos bonnes œuvres que nous faisons. Parce que s'il ne se retrouve pas dedans, tout ce que nous faisons, c'est une perte de temps. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église, mais dans tout ce que nous devons faire pour Dieu, Dieu doit se retrouver, Dieu doit trouver son besoin là-dedans. Ne faisons pas les choses pour qu'on puisse nous voir. Ne faisons pas les choses pour plaire à quelqu'un dans l'église, pour plaire au pasteur, pour plaire à l'ancien, pour plaire à tel ou à tel. Sinon, ça serait une perte de temps. Mais Dieu veut d'abord retrouver un cœur qu'il aime, un cœur qu'il adore en esprit et en vérité, un cœur qui fait tout pour lui et rien que pour lui. Pour terminer, bien-aimés, je vais citer ce passage de Proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Parce que Dieu recherche un cœur qu'il adore, qui le sert en esprit et en vérité. Un cœur disposé, un cœur soumis, un cœur humble. Et quand nous devons nous approcher de Dieu, quand nous devons le servir d'un cœur sincère. Nous devons tout faire comme si on le faisait pour lui et non pas pour les hommes. Et ici, en parlant de faire tout comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes, toi-même, moi-même, je suis inclus parce que tu es un homme, je suis un homme. Je m'explique. Quand tu t'approches de Dieu, afin de recevoir des bénédictions, afin de recevoir des restes, tu fais tout pour te faire plaisir. Tu ne le fais pas pour Dieu. Médite là-dessus. Colossiens 3, verset 23. Que Dieu vous bénisse.